Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer le sujet de méthode AGDLP et on va faire quelques tests avec les droits de partage NTFS dans cette vidéo pour voir comment ça fonctionne ensemble. Là, on voit les groupes et les utilisateurs qu'on a créés précédemment. Et puis, on y va. Là, dans le serveur fichier, dans le disque dur data, voilà, dans ce PC, là, je vais créer un dossier et on va le partager. Clic droit, nouveau, ça va tout classiquement. Le nom de dossier, je vais mettre serveur. On fait clic droit là-dessus. Voilà, et on va dans propriétaire tout en bas. Là, dans l'onglet partage, on voit le partage simple et partage avancé. On va aller dans partage avancé. On va cocher la case. On voit ici le nombre de partages de dossier. Et là, on voit tout le monde là-dedans par défaut. Pour ajouter des utilisateurs ou des groupes, on fait simplement ajouter. Là en bas, on voit les droits. On peut faire soit tout le monde contrôle total, soit modif, soit on va laisser lecture par défaut. On fait appliquer et on fait OK. Là ici, on voit notre dossier partagé et dans l'onglet de sécurité, on voit la modification est avancée. On va cliquer avancer. Là, on fait désactiver l'héritage. Et puis, on fait ça. En fait, désactiver l'héritage va nous permettre que notre dossier il devient indépendant du disque data où il est hébergé. Voilà. On fait OK. Et puis là, on va cliquer modifier. Ici, on voit les groupes. Administration, administrateur, l'utilisateur. Et on peut ajouter des personnes qu'on veut. On fait avancer. Là, on va taper notre mot de passe d'administrateur de domaine. On fait OK. Et là, on voit le fenêtre qui s'ouvre. Là, je vais vous montrer encore une autre méthode plus simple. Justement, là, on peut taper le nom d'utilisateur ou le groupe qu'on veut. Et là-dedans, il va nous montrer les groupes qu'on a créés. Voilà, on voit notre groupe logo, là ici, le test 1. On voit les trois groupes de partage qu'on a créés. Full droit, read and write, c'est-à-dire lecture, écriture, et que lecture là, ici. Et en fait, les membres qui font partie de cette groupe, ils vont avoir les droits. Si je fais par exemple read only, on fait OK. Là, je fais OK. Et là, on voit qu'il apparaître. Test, read only. Nous, on sait que read only, ça fait que lecture. Et ici, on va donner les droits. On ne va pas donner les droits tout le monde contrôle total, vu qu'ils font partie le groupe read only en fait. Là, on voit lecture et exécution. On va laisser sur lecture exécution. Si on décoche la case, ils vont avoir que afficher le contenu de dossier. On fait appliquer. On fait OK. Là, en fait, ce qu'on va faire, on va prendre le nombre de partages. Et puis, on va y aller sur notre utilisateur. On va faire Windows R qui s'ouvre notre petite fenêtre à gauche. On va faire copier-coller et on voit bien ici que notre dossier de partage il est apparaît. Voilà. On voit ici que notre serveur dossier il est là, mais quand on va essayer de créer un dossier, on peut pas parce que on n'a pas les droits de lecture, écriture et exécution en fait. On va faire un test. Là, on va à notre groupe, mais cette fois-ci, on va cocher la case lecture et exécution. On va appliquer OK. Et là, on va rouvrir notre dossier de partage. OK. Là, si j'ai essayé de créer, voilà, il ne nous laisse pas. Parce que, en fait, le droit de partage avancé sont prioritaires.
Voilà, si on fait modifier ici, là on fait appliquer et on va tester à nouveau si on peut créer. Voilà. Là on voit notre lecture et écriture, lecture et exécution. Je vais laisser cocher, on fait appliquer, fermer, et ben on va tester à nouveau. On va faire fermer et rouvrir. On fait clic droit là-dedans pour voir. Et cette fois-ci, il nous laisse de créer le dossier qu'on veut dans le dossier de partage. On fait supprimer. Et on va faire encore une test avec pour voir comment ça fonctionne. On fait propriétaire. Cette fois-ci, on va aller dans le partage avancé. On va autorisation. Et on va cocher tout le monde contrôle total. On fait appliquer. OK. Et dans l'angle de sécurité, sur notre dossier test read only, qui veut dire que lecture, on voit ici que on va décocher tous les cases. On fait appliquer pour voir comment ça va fonctionner. Et quand on va dans notre dossier de partage, voilà, on va rouvrir. On voit que on a le droit de créer des dossiers. Voilà. Dossiers ou des fichiers qu'on veut. Voilà. Et là, quand on fait propriétaire, on fait partage et partage avancé. Et là, si je décoche les cases, par exemple, il a le droit que lecture, on fait appliquer. OK, OK. Là, on voit qu'on ne peut pas. Voilà. On peut même pas supprimer le dossier qu'on a créé. En fait, il va pas nous laisser. Parce qu'on n'a pas les droits. On va continuer à faire encore un test. On va aller sur notre dossier de partage. Dans l'onglet sécurité. C'est modifier là. Et cette fois, on va cocher la case lecture et exécution. On fait OK. Dans le partage avancé, on va supprimer tout le monde. Et on va ajouter que notre groupe de test. On va taper simplement test. On fait vérifier les noms. Et là, on va connecter avec on va mettre le mot de passe notre administrateur de domaine. OK. Et là, on voit les groupes apparaître. Read on read, read on write et full droit. Cette fois, on va choisir lecture et exécution. On fait OK. Là, on va laisser que lecture pour l'instant. On fait appliquer. On fait OK, OK. Et là, on va essayer encore un test. Et voilà, il ne nous laisse pas. Je peux aller dans le dossier qui est partagé précédemment, mais je ne peux pas créer mon dossier ni supprimer. En fait. Là, si je fais partager avancé, autorisation, et lui, j'ajoute le droit modifier, je fais fermer, et là, on va voir que on peut créer et supprimer les dossiers ou les fichiers qu'on veut. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires. Je vous souhaite bonne continuation et à bientôt.